occupé d'Elias parce que vous estimez qu'on ne respecte pas la mémoire d'Elias aujourd'hui? Oui. En fait, je suis très surprise par des propos que j'entends dans les médias qui modifient l'adolescent qu'était Elias et l'adolescent de 14 ans qu'il restera pour toute la vie. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant lui-même, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Ce que fait Patrick Cohen, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Une femme violée, si elle n'avait pas porté une mini-jupe, elle n'aurait pas été violée. Donc pour nous, les parents d'Elias, 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre, tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. C'est indécent parce que notre fils Elias, c'est un jeune homme courageux. Il faut imaginer qu'il se retrouve avec son meilleur ami face à 2 adolescents. Il ne sait pas qu'ils sont armés. Personne n'imagine qu'il porte une machette et une hachette. Cachée. Donc en fait, il ne la voit pas. Moi, je ne sais pas, nous ne savons pas si Elias a refusé ou non de donner son téléphone. Et moi, je suis la mère d'Elias. Et ce dont je suis certaine, c'est que Elias, il est resté droit, il est resté digne. Il a fait ce que disent les enfants, il a fait le gars. Et en fait, faire le gars et rester droit, en ça, c'est un acte de résistance. Et c'est pour cet acte de résistance qu'Elias a été poignardé à mort. Donc, manipuler l'information, travestir l'information, c'est manquer de respect à Elias. Et quand les médias font ça et continuent de faire ça, 5 mois après la mort de notre enfant... Ça vous blesse à chaque fois? Ça nous blesse terriblement. Parce qu'on manipule la vérité et on manipule l'opinion publique. Lorsque l'AFP, l'agence France-Presse, l'agence France-Presse, quand on leur envoie notre communiqué de presse et qu'ils modifient ce qu'on a pris le temps d'écrire avec Johanna, c'est-à-dire qu'on a précisé qu'Elias avait été tué par une machette et une hachette, l'agence France-Presse, c'est des journalistes qui sont censés être intègres, rigoureux. Ils modifient d'eux-mêmes l'information en disant couteau à la place de machette et hachette, et en ça, ils manipulent en fait les Français parce qu'ils changent la vérité en se disant « Oh non, le couteau c'est vraiment trop sauvage, on ne va pas faire ça ». Donc toutes ces petites choses-là ajoutent à notre tristesse du désarroi et surtout, ça ne respecte pas l'adolescent et le courageux jeune homme qu'était Elias. Maître